2021 a été à nouveau une année éprouvante pour les policiers, engagés de toutes parts dans un contexte tendu, à la fois sur le plan sécuritaire et sanitaire. J'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés ou ont été blessés dans l'accomplissement de leur mission. 2022 sera une nouvelle année, importante pour bâtir l'avenir de la police nationale. La sécurité sera un thème central des échéances électorales. Cette année est une année particulière, celle de nos 50 ans. Depuis la fondation du SNAPC en 1972, en passant par le SNOP, cela fait déjà un demi-siècle que nous représentons majoritairement notre camp. Le contexte sanitaire ne nous permet pas de fêter comme il se doit cet anniversaire lors d'une cérémonie à Paris. Nous avons toutefois pris plusieurs initiatives pour marquer cette date symbolique, dont l'élaboration d'un livre retraçant notre histoire. À l'automne se tiendra notre congrès, suivi début décembre des élections professionnelles. Il y a un an, débutait le chantier du Beauvau de la sécurité, dans lequel le CSI s'est pleinement investi. Par nos contributions écrites et nos interventions, nous avons travaillé sans relâche à améliorer le fonctionnement de la police. Notre détermination a notamment permis de faire évoluer les recrutements de commissaires. Ainsi, en 2023, la part de la VAP atteindra 40% des promotions et elle sera accessible au bout de 4 ans. Par ailleurs, un travail sur l'adaptation de la scolarité des lauréats issus des voies internes est en cours. Nous revendiquons une meilleure prise en compte de l'ancienneté acquise. Notre objectif était également d'obtenir une meilleure reconnaissance de l'investissement des officiers de police par des mesures catégorielles concernant tous les grades, de l'élève au commandant divisionnaire. C'est le cas aujourd'hui. Plusieurs de ces mesures sont entrées en application au 1er janvier, ou le seront prochainement. Depuis le livre blanc de la sécurité, nous demandons une loi de programmation garantissant les investissements nécessaires à la modernisation de la police. Le président de la République vient enfin de l'annoncer pour la période de 2023 à 2027. Elle sera présentée en février. Comme nous le demandions, elle sera accompagnée sur la même durée d'un protocole catégoriel qui devra reconnaître l'investissement sans faille des cadres de la police. D'ores et déjà, le ministre a répondu à 2 de nos 3 revendications. Le triplement de l'indemnité de nuit et l'attribution de la prime OPJ à l'ensemble des officiers et commissaires exerçant des missions judiciaires. C'est l'aboutissement d'une revendication portée par le seul SSI au titre de la parité police-gendarmerie. Cette prime sera portée à 1 500 € annuels. Les négociations vont maintenant débuter. L'IRP de base du corps de commandement doit être revalorisé dans un cadre pluriannuel avec une hausse dès 2023. Le nombre d'allocations de chefs de service doit poursuivre sa progression. Enfin, la généralisation des DDPN est reportée à 2023 et, comme nous le demandions, l'expérimentation se poursuivra sur 5 nouveaux départements. Le SCSI continuera à veiller au positionnement des officiers et aux spécificités de chaque métier. Cette réforme d'ampleur des structures devra impérativement s'accompagner d'un renforcement de la fonction RH de la police nationale. Vous le voyez, les chantiers sont donc nombreux. Vous pouvez compter sur ma détermination et la pugnacité de toute l'équipe du SCSI pour les faire aboutir. Je vous présente mes meilleurs vœux pour vous et vos proches pour cette année 2022.